Le dîner de famille élégant au domaine des Morrison aurait dû être une célébration. Mais il est devenu la nuit où Linda Morrison a versé une casserole d'eau de vaisselle sale sur un homme vêtu d'un jean usé et d'une veste décolorée. L'homme que sa fille Rebecca avait divorcé il y a 6 mois parce que c'était un raté, un moins que rien, un bon à rien qui occupait de l'espace et qui ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle méritait. Ce que Linda ignorait, ce qu'ils ignoraient tous, alors que Rebecca et son nouvel amant David étaient assis là à rire de cette humiliation, c'est que l'homme tranquille, maintenant dégoulinant d'eau sale et de pelure de pommes de terre, était en réalité James Caldwell, le propriétaire milliardaire et recluse de Caldwell Industries, l'entreprise massive qui employait chaque membre de la famille Morrison. Du poste d'assistante de direction de Linda au rôle de gestionnaire de son frère, en passant par le titre de directeur senior de son père, l'entreprise qui payait cette maison même, ses vêtements de créateur, ce vin importé qu'ils buvaient tout en se moquant de l'homme qui signait leur chèque. Mais James ne dit rien tandis que l'eau dégoulinait de ses cheveux. Il se contenta de sourire de ce sourire étrange et connaisseur qui fit soudainement se serrer l'estomac de Linda d'une angoisse inexplicable. Que planifiait-il? Pourquoi ne se défendait-il pas? Et pourquoi le visage de Rebecca avait-il soudainement perdu toutes ses couleurs lorsque James sortit son téléphone et passa un simple appel discret? Quelle vérité dévastatrice allait briser leur monde entier? Et à quel point venait-il de détruire leur propre vie sans même le savoir? La maison de la famille Morrison rayonnait de cette richesse qui provient de carrières corporatives stables et de placements judicieux. Située dans les collines de Westchester, où des pelouses bien entretenues s'étendent entre des maisons qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie, à l'intérieur de la salle à manger, des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur une table en acajou dressée avec de la porcelaine fine, où Linda Morrison présidait le dîner dominical de sa famille avec l'air satisfait d'une femme qui avait bâti une vie confortable par la détermination et le positionnement stratégique. Son mari, Gerald, était assis à la tête de la table dans son costume sur mesure, qu'il portait par habitude même le week-end, un homme qui avait gravi les échelons pour devenir directeur senior chez Caldwell Industries après 30 ans de service dévoué. Leur fils, Marcus, occupait le siège à la droite de Gerald, suivant les traces de son père avec son propre poste de gestionnaire dans la même entreprise, calculant déjà son chemin vers la vice-présidence avant 40 ans. Et puis il y avait Rebecca, la fierté et la joie de Linda, sa belle-fille qui avait finalement repris ses sens il y a 6 mois et avait divorcé de ce poids mort. James, ce tranquille sans grade qui occupait un vague poste de débutant et ne montrait aucune ambition, ne se battait pour rien, n'offrait jamais à Rebecca la vie qu'elle méritait. Maintenant, Rebecca était assise, radieuse, à côté de son nouveau petit ami, David, un commercial élégant d'une firme rivale qui portait des montres chères et conduisait une Porsche, le genre d'homme qui savait comment traiter une femme correctement. Linda avait passé l'après-midi à préparer son rôti signature, celui qu'elle faisait toujours quand la famille se réunissait, le repas qui représentait tout ce qu'elle avait bâti. Alors qu'elle travaillait dans la cuisine, son esprit revint au jour où Rebecca était rentrée en larmes, annonçant qu'elle n'en pouvait plus, que James la retenait, qu'elle avait besoin de plus que d'un homme qui semblait se contenter de la médiocrité. Linda avait immédiatement soutenu sa fille, même si quelque chose chez James l'avait toujours intriguée. Il ne semblait jamais ennuyé par leur pique-pas si subtil sur son manque de succès, ne ripostait jamais quand Gerald faisait des commentaires sur les vrais hommes qui subviennent correctement aux besoins de leur famille, ne montrait jamais de colère du tout, juste cette acceptation tranquille, ce sourire étrange, ces yeux observateurs qui parfois faisaient sentir à Linda qu'elle manquait quelque chose d'important. Mais elle avait chassé ses pensées parce que Rebecca méritait mieux. Méritait un homme comme David, qui l'emmenait dans des restaurants chers, lui achetait des bijoux et parlait de son portefeuille d'investissement. La sonnette retentit juste au moment où Linda égouttait les pommes de terre, et elle entendit l'inspiration brutale de Rebecca depuis la salle à manger. Sa fille appela. « Maman, ne réponds pas », avec une pointe de panique dans la voix que Linda n'avait jamais entendue auparavant. Mais Gerald était déjà à la porte, l'ouvrant pour révéler James debout sur le pas de leur porte, en jean usé et veste décolorée qui coûtait probablement moins cher que le paillasson sur lequel il se tenait. Il semblait plus mince que dans ses souvenirs, ses cheveux bruns un peu plus longs. Mais ses yeux étaient les mêmes, calmes et profonds, cachant quelque chose qu'elle n'avait jamais pu tout à fait identifier. « James, » dit Gerald, sa voix froide et méprisante, « que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison désormais. Rebecca a fait son choix et nous soutenons sa décision. » « Je sais, » répondit James tranquillement, sa voix stable et sans éclat. « Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Gerald, je voulais juste parler à Rebecca un moment. Il y a des papiers qu'elle doit signer, quelques détails finaux concernant le règlement du divorce. »
Linda sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, l'irritation la traversant. Cet homme avait du culot de se présenter à leur dîner de famille, leur rappelant à tous l'erreur de Rebecca de l'avoir épousé en premier lieu. Rebecca avait rencontré James lors d'un événement caritatif il y a 4 ans, et elle avait été charmée par quelque chose que Linda n'avait jamais compris, une qualité qui avait poussé sa fille à ignorer tous les signes évidents qu'il n'irait nulle part. Le mariage avait été modeste, trop modeste au goût de Linda, et James ne s'était jamais intégré correctement dans leur famille. Il ne jouait pas au golf avec Gérald et Marcus, ne discutait pas des stock options ou des stratégies d'avancement, ne semblait se soucier d'aucune des choses qui comptaient. Il se contentait de sourire, son sourire tranquille, et disait très peu de choses. Et après 3 ans de mariage, Rebecca avait finalement réalisé qu'elle avait épousé un homme sans ambition, sans drive, sans avenir valable. Quels que soient les papiers que vous avez, ils peuvent être postés, dit Linda sèchement, se déplaçant pour se tenir à côté de son mari. C'est un moment en famille, et vous n'êtes plus de la famille, vous devez partir. James hocha lentement la tête, comme s'il avait anticipé cette réponse. Je comprends, mais les papiers sont urgents, Rebecca. Ils concernent certains comptes qui doivent être réglés cette semaine, j'ai besoin de 5 minutes seulement. De la salle à manger, la voix de David retentit, dégoulinante de mépris. Et, Rebecca, c'est ton ex-mari loser, le type qui ne pouvait même pas se permettre de t'emmener en vacances décentes. Dis-lui de dégager, on essaie de profiter du dîner. Rebecca ne dit rien, mais Linda vit les mains de sa fille agripper le bord de la table, ses jointures blanches, son visage étrange et pâle. Marcus rit, se levant pour rejoindre ses parents à la porte. Ouais, mec, sérieusement, quelle partie de divorce ne comprends-tu pas? Ma sœur a fait une sacrée upgrade. Elle est avec un vrai homme maintenant, quelqu'un qui a de l'argent et des perspectives réelles. James regarda au-delà d'eux dans la salle à manger, son regard trouvant Rebecca, et quelque chose trembla dans son expression, quelque chose que Linda ne pouvait nommer, pas de la colère exactement, pas de la blessure, mais quelque chose de plus profond et plus compliqué. Rebecca sait, dit-il simplement, elle sait pourquoi je suis ici et de quoi il s'agit, n'est-ce pas, Rebecca? La question resta suspendue dans l'air, chargée d'une signification que Linda ne pouvait saisir. Rebecca se leva lentement, sa chaise grattant contre le plancher de bois dur, et Linda vit la peur dans les yeux de sa fille maintenant, brute et non déguisée. James, s'il te plaît, dit Rebecca, sa voix à peine plus qu'un murmure, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis désolée pour tout, pars et nous pouvons oublier ça. Oublier quoi? Exigea Linda, la confusion se mêlant à son irritation. Pourquoi Rebecca agissait-elle de façon si étrange? Pourquoi avait-elle l'air terrifiée au lieu d'être en colère? Que se passait-il que Linda ne comprenait pas? James resta silencieux, regardant juste Rebecca avec ses yeux calmes et impénétrables. Et David se leva, gonflant la poitrine alors qu'il se déplaçait pour se tenir derrière Rebecca de manière possessive. Écoute, mon pote, je ne sais pas quel genre de jeu tu penses jouer, mais tu dois partir maintenant avant que je ne te fasse partir. Rebecca a tourné la page, elle est avec moi maintenant, quelqu'un qui peut vraiment subvenir à ses besoins, quelqu'un qui compte. Le mot « compter » sembla résonner dans le silence soudain qui suivit. Et Linda vit quelque chose changer dans l'expression de James, juste le plus infime décalage, comme une porte se fermant sur la patience qu'il avait exercée. Il entra dans la maison avant que Gérald ne puisse l'en empêcher, pas de manière agressive, mais simplement en avançant avec une intention tranquille, et Linda sentit son irritation se transformer en colère. Comment osait-il simplement entrer chez eux sans invitation? Elle se retourna rapidement, se dirigeant vers la cuisine où la casserole d'eau des pommes de terre bouillies se trouvait dans l'évier, maintenant trouble et grise avec l'amidon et les pelures de pommes de terre, et une impulsion soudaine la submergea. Cet homme avait gâché 3 ans de la vie de sa fille, avait retenu Rebecca de son vrai potentiel, n'avait été qu'un fardeau et une honte. Il méritait d'être traité comme la poubelle qu'il était, devait être montré exactement le peu de respect qu'il commandait dans leur famille. Linda attrapa la casserole à 2 mains, l'eau sale clapotant à l'intérieur, et marcha jusqu'à l'endroit où James se tenait dans leur vestibule, regardant toujours Rebecca avec ce calme dérangeant. « Tu veux savoir ce que nous pensons de toi ?» dit Linda, sa voix aiguë et pleine d'une colère moralisatrice. « Tu veux comprendre ta place dans cette famille, laisse-moi te montrer. » Elle leva la casserole et la vida sur la tête de James avant que quiconque ne puisse réagir, l'eau grise et sale cascadant sur lui, trempant ses cheveux et sa veste, dégoulinant sur son visage, des pelures de pommes de terre glissant sur ses épaules pour atterrir à ses pieds.
David éclata de rire immédiatement, bruyant et cruel, pointant James du doigt alors que l'eau formait une flaque autour de ses baskets usées. La bouche de Rebecca s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, son visage figé dans l'horreur. Marcus se joignit au rire après un moment, frappant le mur avec délice. « Oh mon Dieu, maman, c'est parfait, c'est exactement ce que ce loser mérite. » Gérald se tenait raide, ne riant pas, mais ne l'arrêtant pas non plus, son expression était celle d'une satisfaction sombre, comme si la justice avait été rendue. Linda sentit une vague de vindicte, posant la casserole vide avec un bruit satisfaisant. « Voilà, pensa-t-elle, peut-être que maintenant il comprendra qu'il ne signifie rien pour cette famille, que sa présence est indésirable, que Rebecca a fait le bon choix en le quittant. » Mais James ne réagit pas comme elle s'y attendait. Il ne cria pas, ne partit pas en trombe, ni même n'eut l'air particulièrement contrarié. Il se contenta de rester là, dégoulinant, l'eau coulant de ses cheveux sur son visage, et sourit de ce sourire étrange et connaisseur qui avait toujours perturbé Linda. Il atteignit la poche de sa veste, en sortit son téléphone avec des mouvements prudents et délibérés, et appuya sur un seul bouton, le portant à son oreille. « Bonjour, Victoria », dit-il calmement dans le téléphone, sa voix agréable et conversationnelle, malgré l'eau sale dégoulinant de son menton. « Oui, c'est le moment. Initie le protocole Morrison dont nous avons parlé. Tous, effective immédiatement. Oui, j'en suis certain, merci. » Il mit fin à l'appel et glissa le téléphone dans sa poche, puis regarda chacun d'eux à son tour, son regard s'attardant le plus longtemps sur Rebecca, qui avait sombré dans sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. « Vous savez, » dit James sur un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo et qu'il n'était pas debout dans une flaque d'eau sale. « Je vous ai donné tellement de chances d'être gentil, Rebecca, tellement d'opportunités de montrer à ta famille qui je suis vraiment. Mais tu n'as jamais voulu qu'ils sachent, n'est-ce pas? Tu aimais les garder dans l'ombre, les laisser penser que je n'étais rien. Je pense que tu étais gêné par moi même avant notre mariage. »« De quoi diable parles-tu » exigea David, son rire s'estompant en confusion. « Et qui est Victoria, ta secrétaire imaginaire? Mec, tu es encore plus pathétique que Rebecca ne l'a dit. » James l'ignora, ses yeux toujours sur Rebecca. « Dis-leur, » dit-il doucement, « dis-leur qui je suis vraiment, dis-leur où tu as vraiment travaillé pendant les 3 dernières années. Dis-leur la vérité que tu as cachée parce que tu avais honte que ton mari ne soit pas assez tapax en grave-l'œil, pas assez public, ne conduise pas une voiture de sport ou ne porte pas de costume de créateur. » Les épaules de Rebecca tremblèrent et Linda réalisa, choquée, que sa fille pleurait, pas des larmes de colère, pas des larmes de frustration, mais les larmes désespérées et terrifiées de quelqu'un qui regarde son monde entier s'effondrer. « Je ne peux pas, » chuchota Rebecca. « James, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi, je vais appeler David tout de suite et mettre fin à tout ça. Nous pouvons arranger les choses, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Lui dire quoi ?» s'écria Linda, la peur commençant à lui remonter la colonne vertébrale parce que rien de tout cela n'avait de sens. Pourquoi Rebecca suppliait-elle? Pourquoi avait-elle l'air si dévastée? Que savait-elle que les autres ignoraient? Rebecca, de quoi parle-t-il? Quelle vérité? Gérald se dirigea vers James, son visage déformé par la colère. « Je ne sais pas quel jeu d'esprit tu penses jouer, mais tu dois sortir de ma maison maintenant avant que j'appelle la police, tu es en état d'intrusion et tu harcèles ma fille. » James détourna finalement son regard de Rebecca, tournant son attention vers Gérald, et quelque chose dans son expression fit que Linda eut le souffle coupé. « Votre maison, » répéta-t-il tranquillement, « achetée avec votre salaire de Caldwell Industries, où vous avez travaillé pendant 30 ans, où vous êtes directeur senior des opérations, rapportant au vice-président exécutif, où Marcus est chef de département, où Linda est assistante de direction, où Rebecca travaillait en marketing jusqu'à il y a 6 mois, quand elle a démissionné juste après notre divorce. Incapable de faire face à la vérité chaque jour. Vous tous, toute votre vie, tout ce que vous avez, tout provient de Caldwell Industries. » « Et alors, » dit Marcus, son rire complètement disparu maintenant, remplacé par une offense confuse. « Oui, nous travaillons pour Caldwell, c'est une grande entreprise, nous avons tous bâti des carrières réussies là-bas, qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ?» James sourit à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de tranchant, quelque chose qui avait été caché toutes ces années derrière la réserve tranquille et l'acceptation patiente. « Cela a tout à voir avec tout, parce que je suis Caldwell Industries, ou plus spécifiquement, je suis James Caldwell, propriétaire unique et PDG de Caldwell Industries.
Un poste que j'occupe depuis que j'ai hérité de l'entreprise de mon père il y a 8 ans, 2 ans avant de rencontrer Rebecca à cette soirée de gala caritatif que mon entreprise a sponsorisée. Les mots atterrirent comme des coups physiques, et pendant un long moment, personne ne bougea. Linda sentit la pièce tourner, l'élégante salle à manger s'inclinant soudainement sur son axe. C'était impossible, cela ne pouvait pas être vrai. James n'était personne, James était un échec. James occupait un poste de débutant et n'avait pas d'argent, pas d'ambition, pas d'avenir. James ne pouvait pas être le propriétaire de Caldwell Industries, l'homme dont les décisions affectaient des milliers d'employés, le milliardaire dont le nom apparaissait sur le bâtiment dans lequel ils travaillaient tous, dont la richesse était légendaire, dont l'identité était notoirement privée parce qu'il détestait les projecteurs, refusait les interviews et ne faisait jamais d'apparition publique. Mais en le regardant maintenant, debout dans leur vestibule, dégoulinant d'eau sale, Linda vit ce qu'elle avait manqué pendant des années. La confiance sous la réserve tranquille, l'intelligence derrière les yeux observateurs, le pouvoir qui n'avait pas besoin de s'annoncer parce qu'il connaissait son propre poids. Et plus accablant encore, les sangs continus de Rebecca, son visage maintenant enfoui dans ses mains, son corps tout entier secoué par la connaissance de ce qu'elle avait rejeté et de ce qui allait arriver à sa famille. « Vous mentez », dit David, mais sa voix manquait de conviction. Et il regarda Rebecca comme s'il la voyait pour la première fois, voyant la vérité écrite dans sa dévastation. « Dis-lui qu'il ment, Rebecca, dis-lui qu'il est juste un ex-fou qui essaie de t'embêter. » Mais Rebecca ne pouvait pas parler, ne pouvait que pleurer dans ses mains tandis que la vérité s'installait sur la pièce comme une couverture étouffante. Le téléphone de Gérald sonna en premier, la sonnerie stridente traversant le silence de choc, puis celui de Marcus, puis celui de Linda. Tous les trois restèrent figés, regardant James, Rebecca, puis les uns les autres, et finalement, Gérald sortit son téléphone de sa poche d'une main tremblante et répondit. Linda regarda le visage de son mari se vider de toute couleur alors qu'il écoutait la personne qui appelait, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit, sa main agrippant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Il baissa le téléphone lentement, regardant James avec une expression d'horreur et de compréhension naissante. C'étaient les ressources humaines, chuchota-t-il, sa voix à peine audible. Ils ont dit que j'étais licencié, effective immédiatement, 30 ans, et je suis juste licencié. Ils ont dit que le PDG l'avait personnellement ordonné et que la sécurité m'attendra demain pour m'escorter hors du bâtiment si j'essaie d'entrer. L'appel de Marcus se termina un moment plus tard et il fixa son téléphone comme s'il l'avait mordu. Moi aussi, je suis viré. Ils ont dit que j'étais viré, moi, papa et maman, tous les trois. Effective immédiatement. Comment cela se passe, comment est-ce possible? Le téléphone de Linda était passé sur messagerie, mais la notification montrait un appel manqué du même service des ressources humaines, et elle savait sans écouter le message ce qu'il dirait. Son travail, sa carrière, sa stabilité, son identité depuis 15 ans, disparut en un seul appel téléphonique. Parce qu'elle avait versé de l'eau sale sur l'homme qui possédait l'entreprise, qui signait ses chèques, qui avait été marié à sa fille et soumis au mépris de sa famille pendant des années tandis qu'il endurait tranquillement leur manque de respect. James sortit un mouchoir de sa poche, s'essuyant l'eau du visage avec des mouvements prudents et délibérés. « Vous avez 24 heures pour évacuer cette maison, » dit-il calmement, comme s'il discutait d'une affaire commerciale banale. C'est une propriété de l'entreprise, faisant techniquement partie du package de rémunération de Gérald. Puisque Gérald ne travaille plus pour l'entreprise, vous n'avez plus accès aux actifs de l'entreprise. Il y a une clause dans le contrat concernant le licenciement pour faute entraînant la perte immédiate des avantages liés au logement. Je crois que vous trouverez que tout est en ordre légalement. Vous ne pouvez pas faire ça, entendit Linda dire, les mots venant de quelque part loin, parce que cela ne pouvait pas arriver, ne pouvait pas être réel. Nous avons des droits, nous avons des protections, vous ne pouvez pas simplement nous licencier tous et nous mettre à la porte de notre maison. Je peux, en fait, répondit James, sa voix toujours exaspérément calme. Vous pouvez consulter des avocats si vous le souhaitez, mais vous constaterez que l'emploi « at will » et les clauses spécifiques de vos contrats me donnent une latitude significative, surtout lorsqu'il y a une cause documentée pour le licenciement, et Victoria a été très minutieuse à documenter les choses au fil des années. Il regarda à nouveau Rebecca, et son expression s'adoucit légèrement, bien que la dureté demeure. « Je t'aimais, dit-il simplement. Je t'aurais tout donné, Rebecca, je t'aurais rendu la femme la plus heureuse du monde. Mais tu as eu honte de moi dès le début. Tu n'as jamais dit à ta famille qui j'étais vraiment parce que tu pensais que je devrais être différent, quelqu'un de plus public, de plus visiblement réus,
Tu voulais que je sois tapac sans grave-l'œil et ostentatoire, et quand j'ai refusé de changer qui je suis, quand j'ai refusé d'annoncer ma richesse comme une sorte de pan, tu as décidé que je n'étais pas assez. Tu as demandé le divorce sans même essayer, sans même me donner une chance d'expliquer pourquoi je vis comme je le fais, pourquoi je garde mon identité privée, pourquoi je valorise la substance sur l'apparence. Rebecca leva finalement les yeux, son visage marbré et taché de larmes, le mascara coulant sur ses joues. Je suis désolée, dit-elle en hoquetant, je suis tellement désolée, James, j'ai été stupide et superficielle, et j'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, je leur dirai que j'ai fait une erreur, je vais arranger ça, s'il te plaît, ne détruis pas ma famille. Mais James se dirigeait déjà vers la porte, enjambant soigneusement la flaque d'eau sale, laissant des empreintes de pas mouillées sur le plancher de bois dur. Je ne détruis pas ta famille, Rebecca, je me retire simplement complètement de leur vie, ce qu'ils ont toujours voulu depuis le début. Ils ont clairement montré ce soir ce qu'ils pensent de moi, à quel point je compte peu pour eux. Alors maintenant, ils peuvent construire leur vie sans aucune connexion avec moi whatsoever. Aucun emploi dans mon entreprise, aucune maison payée avec mon argent, aucun avantage tiré de mon succès. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi, et maintenant ils auront exactement cela. Rien. Il s'arrêta à la porte, regardant une dernière fois Linda, qui se tenait figée dans sa salle à manger, son parfait dîner dominical oublié, sa vie confortable s'effondrant autour d'elle. « Vous avez versé de l'eau sale sur moi, » dit James tranquillement, « parce que vous pensiez que j'étais une ordure, quelque chose de sans valeur à jeter et à humilier. Mais cette eau sale était probablement la chose la plus honnête qui se soit produite entre nous en 4 ans. Au moins maintenant, nous savons tous où nous en sommes vraiment. » La porte se referma derrière lui avec un déclic doux, et Linda entendit le bruit d'un moteur qui démarrait, cher et puissant, le genre de voiture qu'elle n'avait jamais vu James conduire, le genre de voiture qu'un milliardaire conduirait quand il ne prétendait pas être personne, quand il ne testait pas les gens autour de lui pour voir s'il l'aimerait pour lui-même plutôt que pour son argent. David se tenait maladroitement dans la salle à manger, regardant Rebecca comme si elle était soudainement devenue une étrangère. « Tu étais mariée à James Caldwell, » dit-il, l'incrédulité et une colère naissante se mêlant dans sa voix, « le James Caldwell, et tu ne me l'as jamais dit, et tu as divorcé de lui, tu es folle. » Rebecca se tourna vers lui avec une fureur soudaine, toute sa dévastation canalisée en rage. « Sors, gronda-t-elle, sors de ma maison tout de suite. »« Ce n'est pas ta maison, » rétorqua David. « Apparemment, elle appartient à ton ex-mari, et vous avez 24 heures pour partir. »« Mon Dieu, Rebecca, je n'arrive pas à y croire. Je ne peux vraiment pas croire que tu as divorcé d'un milliardaire parce qu'il portait des jeans et ne se vantait pas de son argent, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Il attrapa sa veste et partit en trombe, laissant la famille Morrison seule dans leur future ancienne maison, entourée des ruines de leur vie confortable. Gérald s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Marcus arpenta la pièce de long en large, son téléphone à la main, cherchant frénétiquement des informations sur James Caldwell en ligne, trouvant des articles qui confirmaient tout, des photos d'un homme plus jeune qui ressemblait à James, mais debout dans des salles de conseil et des conférences, le PDG fameusement recluse qui avait transformé l'entreprise héritée en un empire de plusieurs milliards de dollars tout en maintenant une confidentialité presque complète. « Je ne comprends pas, » répétait Marcus. « Pourquoi vivrait-il comme ça? Pourquoi prétendrait-il être pauvre? Quel était l'intérêt ?» Mais Linda comprenait finalement, debout dans sa cuisine où la casserole vide reposait dans l'évier, où elle avait pris la décision qui avait tout détruit. James n'avait pas prétendu être pauvre, il avait simplement vécu selon ses propres valeurs, refusant de laisser la richesse le définir, refusant de jouer le succès pour des gens qui auraient dû le valoriser pour d'autres raisons. Et Rebecca avait eu honte de cela, avait voulu un mari qui annonçait son statut, qui jouait le rôle de l'homme réussi de manière évidente. Elle avait été gênée que James conduise un vieux camion et porte des vêtements simples et ne l'emmène pas dans des clubs exclusifs. Elle n'avait jamais dit la vérité à sa famille parce qu'elle avait espéré qu'il changerait, qu'il deviendrait plus comme ce qu'elle voulait, plus comme David avec sa Porsche, ses montres chères et ses proclamations bruyantes de succès. Et Linda, dans sa colère moralisatrice et son instinct protecteur pour sa fille, avait versé de l'eau sale sur un homme valant des milliards, sur l'homme qui employait toute sa famille, sur l'homme qui avait enduré des années de manque de respect subtil et pas si subtil avec une grâce patiente. Elle l'avait humilié dans sa propre maison, essentiellement, entouré de son propre argent, devant des gens dont les moyens de subsistance dépendaient de sa bienveillance.
Et elle l'avait fait en riant, en se sentant supérieure, en pensant qu'elle donnait une leçon à quelqu'un qui devait apprendre sa place. L'ironie était dévastatrice. Le téléphone de Rebecca sonna et elle répondit avec des mains tremblantes. Linda regarda sa fille écouter en silence, regarda de nouvelles larmes couler sur son visage, la regarda hocher la tête, même si la personne qui appelait ne pouvait pas la voir. Quand Rebecca mit fin à l'appel, elle regarda sa famille avec des yeux vides. C'était l'assistante de James, Victoria, dit-elle d'une voix morne. Elle voulait m'informer que James déposait une requête pour modifier notre règlement de divorce. Il retire la provision de pension alimentaire puisque je l'ai obtenue sous de faux prétextes. Apparemment, je n'ai jamais divulgué pendant la procédure de divorce que je connaissais sa véritable valeur nette, et j'ai délibérément poursuivi un règlement basé sur la fiction qu'il était presque fauché. Elle dit que leurs avocats vont argumenter que j'ai commis une fraude et que j'ai de la chance qu'ils ne fassent que retirer la pension alimentaire plutôt que de poursuivre des charges. Combien de pensions alimentaires ? Demanda Linda, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir le savoir. 50 000 par mois, chuchota Rebecca. Pendant 10 ans, c'était le règlement. Je pensais être intelligente, pensais m'en tirer avec quelque chose parce que James ne l'a pas contesté. Mais il savait. Il savait tout le temps ce que je faisais et il m'a laissé faire parce qu'il voulait voir jusqu'où j'irais. Il voulait savoir qui j'étais vraiment. Linda s'affaissa sur une chaise à côté de Gérald, l'ampleur de leur perte devenant enfin réelle. Ils avaient eu tout.